Bonjour, bienvenue au screencast sur soustraire les fractions. Oh, on s'excuse, on doit interrompre ce screencast pour vous faire part d'une émission importante. Mademoiselle Sermet doit maintenant passer un test de patience pour voir si elle est prête à enseigner au 6e année. Donc, Mademoiselle Sermet, un test de patience. Merci. Donc, nous allons passer à la blague du jour. Donc, 3 out of 2 people have trouble with fractions. Vous avez compris la blague? Ok, donc nous allons passer à la leçon sur soustraire les fractions. Donc, la leçon soustraire les fractions. Pour soustraire des fractions, c'est la même méthode que l'addition. Donc, on nous dit la propriété de la soustraction pour les fractions est pour tout nombre A, B et C, avec C différent de 0, puisque C est au dénominateur, A divisé par C et moins B divisé par C est égal à A moins B au numérateur divisé par C. Donc si on prend un exemple, on va commencer par faire l'estimation. Si j'ai 4 et 2 tiers moins 3 quarts plus 1 et 1 demi. Donc je commence avec l'estimation. 4 et 2 tiers, c'est à peu près 4 plus 1, c'est-à-dire 5. Si j'ai moins... Donc, si on a moins 3 quarts, ça nous fait à peu près 1, donc 5 moins 1, plus 1 et 1 demi. Donc, on garde 1 et 1 demi parce que c'est simple. Donc, ça nous fait à peu près une estimation de 5,5. Donc, la deuxième chose à faire, c'est de transformer la soustraction en addition de l'opposé. Donc, j'ai 4 et 2 tiers. Donc, addition, soustraction, je remplace par addition de l'opposé. L'opposé de 3 quarts est négatif 3 quarts. Je remplace. Ensuite, c'est une addition, donc je garde 1 et 1 demi. Donc, maintenant qu'on a transformé nos soustractions en addition, c'est une addition normale. Donc, la première chose à faire quand on a une addition de fractions, on a dit que c'était de mettre toutes les fractions sur le même dénominateur commun. Donc, si je regarde, 3 et 4 ont en commun 12. Je regarde, 12 est aussi un multiple de 2. Donc, je vais transformer mes fractions. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre d'un côté mes nombres entiers et de l'autre côté mes fractions. Donc si j'ai mes nombres entiers d'un côté et mes fractions, je vais pouvoir additionner séparément mes nombres entiers et mes fractions séparément. Donc 4 plus 1, ça fait 5. Et si j'additionne 8 plus négatif 9 plus 6, ça me donne 5. Donc j'ai 5 et 5 sur 12. Donc on va voir maintenant si on arrive à faire un exemple ensemble. Bonjour. Je m'excuse d'interrompre ce screencast une deuxième fois. Mais selon nos experts, Mademoiselle Sermet a réussi le test de patience. Et aujourd'hui, mois de novembre, Mademoiselle Sermet est prête à enseigner au 6e année. Bravo, Mademoiselle Sermet, bravo! Donc la première chose à faire quand j'ai 7 neuvièmes moins 3 quarts plus 1 tiers, c'est mon estimation. Donc mon estimation, je sais que 7 neuvièmes c'est à peu près égal à 1. Moins 3 quarts qui est à peu près égal à 1. Plus 1 tiers, je garde 1 tiers parce que c'est simple. 1 moins 1, 0, plus 1 tiers égale 1 tiers. Donc ma réponse se rapproche de 1 tiers. Ensuite, je vais transformer ma soustraction en addition de l'opposé. Donc 7 neuvièmes plus l'opposé de 3 quarts, c'est négatif 3 quarts, plus 1 tiers. Donc, une fois que j'ai ça, je vais essayer de tout mettre sur le même dénominateur. Il faut que je choisisse un multiple commun à 9, 4 et 3. Pour faire ça, je vais chercher sur mon brouillon un multiple commun. Je vais trouver que 36 est un multiple commun à 9, 4 et 3. Donc, je vais chercher les fractions équivalentes. La fraction équivalente à 7 neuvièmes, je vais la mettre sur 36. Combien de fois est-ce que je multiplie 9 pour aller à 36? Je multiplie 4 fois. Okay, je fais 4 fois 9, c'est égal à 36. Si je multiplie 9 par 4, il faut que je multiplie aussi 7 fois 4. Ok, 7 fois 4, 28. Ma fraction est égale à 28 sur 36. Ensuite, je vais changer négatif 3
quarts en fraction équivalente. Ok? Négatif 3 quarts, je veux le mettre sur 36. Je multiplie 4 par 9 pour faire 36. Je dois donc multiplier négatif 3 par 9 pour faire 27. Négatif 27. Okay, donc ma fraction équivalente est négatif 27 sur 36. Ensuite, il me reste un tiers que je veux mettre sur 36. Un tiers est égal à quelque chose sur 36. Je multiplie 3 par 12 pour faire 36. Je dois donc multiplier 1 par 12 pour faire 36. 1 fois 12, 12. Ma fraction est égale à 12 sur 36. J'ai maintenant mes fractions équivalentes. Donc, ce qu'il me reste à faire, c'est de tout mettre sur le même dénominateur. Ok? Donc, je mets tout sur 36. 28 plus négatif 27 plus 12. Tout sur 36. Je calcule mes nombres positifs d'un côté. 28 plus 12, ça me fait 40. Ok, 40 et il me reste moins 27. Toujours sur 36. Bon, je vais l'écrire à côté parce que je n'ai plus de place, mais normalement, il faudrait bien tout écrire dessous. Ok, donc 40 moins 27, ça me fait 13. J'ai donc ma fraction qui est égale à 13 sur 36. Ok, donc je mets une petite flèche pour montrer que normalement, c'est dessous. Donc, quand je vérifie, je vois bien que 13 sur 36 est proche de 1 tiers. J'ai vérifié avec mon estimation. Donc, c'est maintenant à vous d'essayer de faire le calcul. Donc, on va vous demander de résoudre 4 cinquièmes plus 3 quarts moins 3 demi. Pensez bien à chaque étape, estimation, résolvez et vérifiez. Donc, est-ce que vous allez être aussi patient que moi? C'est à vous de jouer.